Hein? Boker Tov. Boker Tov. Avi Ada, il a envie de se faire entendre ce matin. Les Chaim Tovim ou Shalom ce lundi matin, 24 novembre et 4 du mois de Marcheshvan, Be'ezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, pour ce shiur qui nous a offert par Shimon Hochberg, si je prononce bien. C'est possible comme ça? Je ne peux pas écorcher son nom. Shiur dédié Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère aujourd'hui, Man et Jacqueline Josette Bat Marcel Olga. Aléa Shalom Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion. Be'ezrat Hashem par le mérite de cette étude de la part de son petit-fils, Be'ezrat Hashem, duquel il dit une femme extraordinaire dotée d'une mémoire formidable, restée jeune d'esprit, quel que soit son âge, et qui s'est rapprochée de la Torah à la fin de sa vie, au moment même où je faisais ma Hazara Bitshuva. Donc vous avez fait votre Teshuva ensemble, d'où le Kesher aujourd'hui. Merci aussi pour la réussite du Rav Twitou et de son épouse, de tous leurs projets, pour la réussite de nos Chayalim et de Kol Am Israël, B'chol Atar Ve'atar. On aura une pensée pour toutes les personnes blessées ou malades, pour les Ivougim, Be'ezrat Hashem, et d'abord à la réussite de Simon qui nous offre ce shiur. On commence tout de suite sans plus tarder avec un commentaire, Be'ezrat Hashem, de Rabbi Chaim Ben Attar du Or HaChaim HaKadosh, comme j'en parlais ce matin avec mon fils, par rapport à la référence entre le Zohar et le Rabbi Chaim Ben Attar. En fin de compte, c'est Rabbi Chaim Ben Attar qui apporte le Zohar en référence, et ce Zohar-là est un Zohar très prenant qui s'éloigne des commentaires du drash historique de la paracha la semaine, mais qui vient parler de choses beaucoup plus ésotériques ou beaucoup plus profondes. Alors, pour pouvoir le faire, j'aimerais partager avec vous d'abord l'historique Baal Pé. Je préfère ne pas prendre de livre parce que je vais m'attarder. Je vais le faire Baal Pé, d'accord? C'est-à-dire par cœur. Dans cette paracha de Vayetse, on nous parle de Yaakov qui est renvoyé d'un côté par la mère pour fuir la colère de Esav et par le père pour chercher épouse sur terre. N'oubliez pas tous ces détails, on va revenir dessus. À peine sorti d'Eretz Israël, le chemin se fait de façon très courte. D'accord? Veivga bamakom. Et voilà qu'il fait un rêve. Dans le rêve, il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Dieu lui dit, je te protégerai, je te garderai. Et il continue son chemin pour aller vers Haran. Le Zohar Kadosh nous dit, quelle différence entre Haran et les autres plaines et les autres contrées du monde? Haran, Makom, Haraf, Af, Hashem. C'est un endroit où se trouve la colère de Dieu. Là-bas, Haran, il y a de la colère. Ça veut dire, quand tu vas là-bas, c'est pas pour kiffer. Tu te fais arnaquer, tu te fais avoir, tu te fais tout ce que tu veux. Pérouche Adavar que Haran, c'est un endroit qui représente la justice. Il faut tenir bon. Yaakov va là-bas, prend femme, il se fait avoir. Au lieu d'épouser Rachel, il épouse Léa, dans l'ignorance des choses. Et puis voilà qu'il va avoir des enfants. Très bizarrement, chaque enfant, contrairement à Avraham, qui veut dire Avamon Goïm, qui est la conséquence de Avram, qui passe à Avraham, de Yitzhak, qui va être appelé Yitzhak par le ciel. Yaakov, dit Rashi, c'est les anges qui vont dire qu'il faudra l'appeler Yaakov, parce qu'on aurait dû l'appeler Ekev, parce qu'il vient du Ekev, ok? Ishmaël, pareil. Les anges disent qu'il faudra l'appeler Ishmaël. Et là, par contre, pour la naissance des 12 tribus, c'est une circonstance et des conséquences de cause à effet qui vont donner leur nom. Bizarrement, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvouloun, Bechanal Zaderech. C'est les enfants de Léa. Rachel va avoir Yosef et Binyamin. Bechanal Zaderech. Tout ça, on le verra par la suite. Puis voilà qu'à un moment, Dieu rappelle Yaakov, il lui dit, oh, n'oublie pas un détail. Tu n'es pas venu pour vivre à Haran. Tu dois retourner dans la maison de ton père. Et voilà qu'à la fin de cette paracha, je vais vraiment un synopsis, hein, bien sûr, Yaakov Avinu ramasse toute sa famille, toutes ses affaires, il prend ses enfants avec lui et il retourne. Bizarrement, et ce contre toute attente, Lavan sent la disparition de Yaakov. Prend ses enfants avec lui, prend des armes avec lui et part pour nuire à Yaakov parce qu'il cherche aussi, un, c'est Pénat, deux, est parti Yaakov, les bénédictions sont parties. Alors ce qui est très curieux, c'est que Vayetse Yaakov mi Be'ersheva ve'elech Harana, Yaakov il part de Be'ersheva, ouais. Et Rashi nous dit, quand parle le tzaddik, la personne, eh bien, on perd la splendeur, la bénédiction, l'abondance, tout s'en va. Et quand Yaakov Avinu, à la fin de cette même paracha, ouais,
il retourne. Comment est-ce que Lavan le sait? Au sage de mémoire bénie nous dire, il le sait parce qu'il n'y a plus la bracha chez lui. Le pain qui tenait toute la semaine commence déjà à pourrir. L'eau qui était abondante commence à s'assécher. Ça veut dire que, oh, qu'est-ce qui se passe? Tout était vert, tout est devenu jaune, tout a changé, tout est pourri. Donc il comprend que Yaakov est parti. Sur le chemin, on a des événements que je suis obligé de rappeler au moins un seul. Tani beged lilbosh velechem leechol, donc donne-moi du pain à manger et des habits à mettre, et il fait une promesse. C'est la première fois, pas exactement, mais en tout cas de façon explicite dans la Torah, que Yaakov Avinu exprime la notion du maaser. Voilà. On a fait un synopsis, il dit à Dieu, Vim tishmereni, derrière, si tu me gardes et que tu me ramènes à la maison de mon père, je te promets de prélever pour toi. Rabbi Chaim Ben Attar, au nom de Zohar Kadosh, revient sur ça et dit que cette histoire de Vayetse, elle est au centre des yeux de chacun de nous. C'est pour ça que ce cours s'appelle le parcours de la vie. Le Zohar Kadosh nous dit que tout ça, qui c'est Yaakov dont on parle, c'est le neshama de chaque juif, qui se trouve en dessous du Kisei HaKavod. Les neshamot viennent du monde de la Beria, qui est juste en dessous du monde de la Hatzilut. Et chaque neshama vient voir entre Dieu et la Shekhinah. Alors je m'explique, il n'y a pas de Dieu dans le ciel, il y a ce qu'on appelle, dans le langage d'enfant pour nous, un côté masculin et un côté féminin, comme dans chacun de nous. C'est-à-dire, il y a un côté masculin, féminin. Comme Dieu a créé l'entité première, Adam et Ève, ils étaient androgynes dans l'absolu. C'est-à-dire quoi, au niveau ésotérique, ils étaient masculins, féminins. Est-ce que c'est clair jusque-là? Yofi. Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on lui dit, sa mère, elle lui dit, Esav, qui est Esav, le Satan? Il veut te tuer. Pourquoi il veut te tuer? Parce que tu profites d'une lumière, tu profites d'un mérite que Adam Arishon et Ève, tes aïeux, ont refusé. Ça veut dire que je veux gagner non pas ta confiance par le fait de faire pitié, comme je dis souvent. Si tu veux être aimé, tu as deux façons de le faire. Tu peux m'aimer ou mériter d'être aimé. Si tu veux être respecté, tu as deux façons de le faire. Tu me dois du respect, première option. Deuxième option, tu vas imposer ton respect, mériter ton respect. Depuis la faute originelle, tout passe par le mérite. Sinon, ça s'appelle l'echem de chisoufa, le pain de la honte. Le pain de la honte, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie où les enfants eux-mêmes vont te dire « Non, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, papa. » Je ne parle pas d'un cadeau qui est donné à ses enfants. Je parle dans la vie. Dans la vie, à un moment, comment est-ce que l'enfant obtient d'une certaine façon son indépendance? C'est quand il ne demande plus rien. Au contraire, c'est même lui qui est prêt à inviter ses parents. C'est lui qui est prêt à donner à ses parents. À partir du moment où il travaille, il a un salaire, il va se payer son permis de conduire, il va se payer sa voiture, il va commencer à devenir indépendant. La Neshama, le Satan l'accuse. Donc il est obligé de fuir. Donc il fuit Esav, c'est le Satan dans le ciel, dit Zohar Kadosh. Ou freine. Qui c'est la mère? Qui lui dit c'est la Shrina. La Shrina va descendre avec lui, elle va prier pour lui. Et le père, c'est Akadosh Baruch Hu Kivyachol, même si on parle que d'une seule entité, bien sûr, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, que ce soit très clair, qui va lui dire par contre, descends trouver une femme. Qui est la femme dont on parle? Effectivement, le premier mariage dans la vie d'un homme, c'est la bar mitzvah. Va trouver une femme, c'est-à-dire reviens avec ta femme. La femme du peuple d'Israël, c'est la Torah. Boïkala, Shabbat Malketa, on va pas revenir sur le sujet, mais il part. Et voilà qu'il voit une échelle. Il part, il y a un kitsur derech. Le chemin est raccourci. Rabban Shimon ben Gamiel nous dit, entre le Kisei HaKavod et nous, il y a 500 années de marche, par le biais de Marat HaMarpela. Si on prend les distances, 500 années de marche. Calculez, on ne sait rien, ça ne m'intéresse pas. Kitsur derech, en 9 mois. Au lieu de 500 années de marche, en 9 mois, il y a la gestation et la naissance d'un enfant. Mazal Tov. Un enfant vient naître. Mais qu'est-ce qu'il voit dans le ventre de sa mère? Deux choses qu'on retrouvera dans la paracha de Vaikatz. Miketz, pardon. Vaikatz Mishenato. Miketz. Un, écoutez bien, c'est important. Que la vie de l'homme n'est rien d'autre qu'un rêve, de l'illusion. Prenez une personne qui a 120 ans aujourd'hui, qui est sur le point de mourir. Alors, qu'est-ce que c'est toute ta vie? Comme l'histoire d'un rêve qui vient de se faire. Vaya halom Yaakov halom. Veine sula mutzav artsa verosho megia shamaima. L'ange Gabriel montre à chacun de nous la vie qui nous attend.
voilà exactement la vie qui t'attend. Voilà ton tikkun. Voilà pourquoi Dieu t'a créé. Voilà exactement chaque détail de la vie. Et les anges qui sont présents sont le symbole Malachim Olim Veordim, pour te faire comprendre que les mérites des mitzvot que tu fais, chaque fois que tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Chaque fois que tu fais une avéra, tu perds cet ange. Je vous l'avais donné en allusion, il y avait un jeu que j'adorais quand j'étais jeune, c'était Pac-Man. Vous vous appelez Pac-Man. Tac, 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 qui mange comme ça. Après, on a des couloirs. Alors, vous aviez plein de fantômes, et Pac-Man devait les manger. Les fantômes, c'est l'allusion des mitzvot. Pac-Man, c'est la avérote. Il faut un Pac-Man pour manger toutes les mitzvot. Après, marqué Game Over. OK? C'est bidiouk le Inyan. Les anges qui sont là voient Yaakov Avinu dans ce monde, qu'on est venu pour faire monter des anges et qu'on est venu dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Olim ve yordim bo. Mazé Soulam, c'est l'habit de chacun de nous. Il y a des maillons. Ben Chamesh la Mikra, Ben Esser la Mishnah, Ben Shosh Esre la Mitzvah, Ben Chamesh Esre la Gemara, Ben Shmona Esre la Choupa, Ben Esrim Nirdov, Ben Meakil ou Met ou Batem Min Haolam. Ce sont les stations de ce monde. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il lui dit de quoi tu as besoin. En tant qu'humain, tu as besoin de vêtements et de manger. Mais est-ce que toi, tu es prêt à me donner quelque chose? Aser et Aser Enulach. Je te promets une chose, de dire la Neshama à Kadosh Baruch Hu. Je vais vivre dans ce monde. On est humain. On a besoin de kiffer, on a besoin de s'aimer, on a besoin de sortir, on a besoin de profiter. À Kadosh Baruch Hu, il te dit, il n'y a pas de problème. Tu veux que je te garde, mais pas tu me prends pour un garde du corps, tu me mets à la porte. Je ne suis pas à ton service. Je suis avec toi, mais à une condition. Aser et Aser Enulach. Tu me donnes... C'est très intéressant. Combien il y a d'heures dans une journée? 24 heures. Ça fait combien de 10% de 24 heures? Ça fait 2h40. D'accord? 10%. Donc combien on doit étudier minimum par jour? 2h40. Si tu donnes le maaser de ton temps à Dieu dans l'étude, c'est minimum 1h20 le matin d'étude, 1h20 le soir. C'est le minimum. Même si al-pi alacha, yatsa des chova, b'mishpat ehad, bayom balayla. Même si on va dire maintenant qu'il a étudié 5 minutes le soir, 5 minutes, c'est mieux que rien. La Gemara dans Brachot a dit même le schéma Israël, que tu fais le matin et le soir, qui est digne, qui vechol livré Torah. Aval, si vraiment tu veux prendre la Kadosh Baruch Hu, si tu étudies 1h20 le matin, 1h20 le soir, tu as une garantie que Dieu, il est rien que pour se mériter, il est avec toi. Pourquoi? Parce que Yaakov a venu, il fait un neder de donner 10% de tout ce qu'il aura. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a le temps. 24 heures par jour. C'est-à-dire qu'il mode les fahot, 2h40 par jour. 1h20 le matin, 1h20 le soir chez Nehemar, Vataki Lebo, Yomam Valaïla, Yoshua, Perek Aleph, Pasukret. Tu viendras étudier le jour et la nuit. Le jour et la nuit, les fahot, Shav et Esrim, Shav et Esrim. C'est pas la halakha. On peut faire moins, on peut faire plus. Ah bah si je m'en tiens en pshat, maaser du temps, c'est 2h40. C'est un minimum. Vous verrez combien ça changerait la vie de quelqu'un d'étudier 2h40. Pourquoi? 2h40, il a le temps, Baruch Hashem, de pouvoir consommer beaucoup de Torah. Beaucoup d'Irat Shamayim. C'est que même quand il sort dehors, avec la Torah qu'il a étudiée devant, Milefanenu, Meharenu. Pourquoi il faut étudier le jour et la nuit? Parce qu'on dit tous les jours, le Satan, il est devant et derrière. Si tu as étudié la Torah, il est derrière maintenant. Donc devant, plus tard, tu peux tomber dans la colère. Mais si tu as encore de la Torah qui t'attend devant, alors et derrière tu es protégé, et devant tu es protégé. C'est pour ça que l'étude du jour et de la nuit est impérative. Et l'étude de la nuit prévaut sur l'étude du jour. L'étude de la nuit a plus du mérite que l'étude du jour. D'abord, elle est plus dure. Au niveau fatigue, c'est pas évident. Mais c'est surtout le moment où les gens arrêtent d'étudier la Torah en général, ils vont se reposer, ils vont dormir. Torah Be'ezrat Hashem, Balayla Hazeh. La reine, une fois que c'est fait, il descend dans le monde de la colère. Comme dit le Zohar Kadosh, Alma de Tikuna. Le surnom que donne le Zohar Kadosh à la terre, c'est le monde de la réparation. Tout le Inyan de Yaakov Avinu, comme je vous l'ai dit, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ce sont tous les Gilgulim, les réincarnations d'Avraham. Avraham est venu réparer la Vodazara. Yitzhak, le meurtre. Yaakov, l'inceste. C'est pour ça que les enfants de Yaakov sont tous tzadikim. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il a eu peur de ne pas avoir réparé la faute d'Adam Arishon. Et c'est pour ça que Yaakov est venu à la Shalom. Combien de temps il va souffrir? Combien de temps il a vécu en Égypte? 17 ans, on n'a pas le temps. C'est-à-dire, combien de temps il a vécu? 147 ans. Donc combien de temps il a souffert? 130 ans. Me'at vera'im shene hayay. Il dit à Pharaon dans le paracha de Vayehi, de Miketz, quand il arrive là-bas, mes années, moi, elles sont pourries. Et combien d'années? Mea ou shloshim shana. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, le pauvre, quand il a
fautait avec sa femme à Tzaddik et Sodolam. Il a vécu 930 ans, une seule faute sur lui. Allez, va qu'on vive 900 minutes sans faute. Abraham Avinu alayhi shalom, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme. 130 ans, il a jeûné. 130 ans, il s'est mis dans les orties. 130 ans, il a pris, vous savez, le dattier, le figuier. Il a des épines, il a des pics. Il s'est fait un vêtement sur lui d'écorce, comme ça disent les chachamim, du figuier, pour pleurer et faire teshuva. Étant donné que pendant 130 ans, il a souffert Adam Arishon, il fallait que Yaakov Avinu alav shalom, lui aussi, il souffre ces 130 ans pour réparer les harayot. Pourquoi les harayot? Parce qu'il y a 3 fautes pour lesquelles il est préférable de mourir que d'entraver, c'est l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. Ya'mout velo ya'avor. Il préfère de mourir que de les entraver. Alors maintenant, Yaakov, il arrive chez Lavan. Le monde dans lequel on est, il paraît beau. Lavan, c'est blanc. Tout paraît blanc, paraît beau. Il y a un proverbe chassidique que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas de moi malheureusement, mais qui est tellement significatif. Et il dit comme ça, et c'est bon pour la alia et c'est bon pour le mariage. Celui qui se prépare à beaucoup souffrir, souffrira très peu. Celui qui s'attend à beaucoup kiffer, souffrira beaucoup. À méditer, c'est énorme. Tu fais ta alia, tu sais que ça va être très dur, tu ne souffres pas beaucoup. Tu fais ta alia, tu te maries avec tu te prends pour Aladdin et Yasmina et on est sur le tapis, le rêve bleu. Ouais. Eh ben, tu vas te voir, c'est pas un tapis qui vole. Hein. C'est un peu poussiéreux. Hein. Il va falloir tout construire. C'est-à-dire que si tu prends les responsabilités de je sais que ça va être dur, mais je vais résister, je vais me battre, je sais le parcours du combattant, la vie est dure, tu vas réussir. Mais si tu crois que tout va être facile dans la vie, alors automatiquement, tu vas pleurer à chaque station qui va être difficile parce que tu es déçu. Tu es contrarié que les choses ne se passent pas comme toi tu le veux. Zemash Masbir. Mazé, il est parti dans un endroit de colère. Le monde dans lequel on est, il est géré bimidat adin. Il est géré bimidat adin. Pourquoi? Depuis la faute originelle, non seulement on n'a pas réparé, mais on a rajouté de l'huile sur le feu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mariage, divorce, enfant, hazve shalom, mita, santé, maladie. Il y a, comme dit le Ramchal, c'est pas de moi. Ramchal, il dit, tu n'auras pas de bonnes nouvelles sans mauvaises nouvelles. Comme un grand Mazel Tov, Bezrat Hashem. La femme qui accouche d'une belle petite fille, Shah Tova. C'est beau, non? Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? Mazel Tov. Normalement, l'action première, c'est quoi? C'est prendre sa femme dans les bras et lui dire merci. De la chérir. Don't touch, man. Don't touch. C'est le tikkun de ce monde. C'est le hara'af. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer, dit le Zohar Kadosh, comme Yaakov l'avait prévu. Il est venu juste pour se marier, pour prendre une femme, il pensait être bien accueilli, il a été arnaqué, il a été trompé, il a été utilisé, il a été. Hashem Erahem. De là, on apprend la paracha de Son Vayetze Yaakov Be'er Shava, j'ai oublié de vous dire, Be'er Shava, c'est hyper important, je reviens en arrière, j'ai oublié. Parce que je n'ai pas de livre devant moi, je n'ai même pas noté quoi que ce soit, c'est juste Baal Peh, c'est une étude que j'avais faite il y a des années, j'en parlais avec mon fils ce matin, il y a des années que j'ai fait cette étude, et pour ça je lui dis, rappelle-moi, c'est le Zohar ou... Il me dit, c'est Rabbi Chaim Ben Attar, on a regardé Chaim Ben Attar, Mamash Kacha Bidiou. Il dit, Mazé Be'er Sheva, c'est les 7 sphirot. Chacun de nous vient d'une sphira, Hesed, Gibura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut, et on doit réparer, quelqu'un qui est complet, doit réparer les 7 sphirot, c'est-à-dire être quelqu'un de bon, bonté, quelqu'un de bon. Gvura, qui marche selon la halacha. Tiferet, qui étudie la Torah. Hod, tout doit être beau chez lui, tout ce qu'il y a de beau, la splendeur. Tu dois être soigné. Tu dois acheter, par exemple, la vaisselle de Shabbat la plus belle. Ce qu'on appelle la splendeur. Netzach, que tous tes souvenirs ne soient pas oubliés comme si tu n'avais jamais existé, que tu laisses un bon nom. Netzach, c'est l'éternité. Yesod, la pureté familiale. Malchut, Shabbat, Yom Tov, Bechol HaMoed. C'est ce qu'on appelle le tikkun des Sheva Sfirot. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe quand il est arrivé chez Lavan? Tout paraissait beau. Mazel Tov, l'enfant qui vient de naître. Une fille à marier, mon Dieu, quel souci.
Kol davar vedavar, chaque chose, chaque détail. Hier, j'étais avec un couple qui m'annonçait que Baruch Hashem, ils ont le mérite de marier leur fille. Elle est belle ou pas? Bezrat Hashem, ma fille, elle a trouvé un fiancé, il est super, on est content pour elle, Mazel Tov et tout ça. Et je les vois, ils disent pas Mazel Tov avec un grand sourire. Lama. Parce qu'ils n'ont pas de quoi la marier. Ils n'ont pas d'argent pour la marier. Alors, la mère, elle me dit, d'un côté, Mazel Tov, on est très content pour elle, de l'autre côté, c'est dur. C'est des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Il est marié, oui, mais c'est pas Rachel, c'est Léa. Rasra. Bon, tu vas retravailler encore 7 ans pour elle, mais j'ai déjà travaillé 7 ans pour elle. D'avoir casé. Et encore, tu vas travailler 6 ans maintenant pour moi. Comme il dit là-bas, Aseret Monim, tu m'as changé plus de 1000 fois mes conditions. Si ce n'est pas 10 000 fois. Combien tu me changes mes conditions? Quand je te dis c'est les plus petits, c'est à moi, après tu me dis non, je veux les grands parce qu'ils sont grands. Tu me dis les tachés, après tu me dis avec ceci. L'histoire de les tâches et les points. Lo Yehuman qui soupar. Dans Yaheskel, écoutez bien ce qui a marqué. Tout le Inyan de Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Ohalim, l'homme qui réside dans les tentes, c'est le plus grand berger de l'histoire. Il a dépassé tout le monde. Abraham, il avait des bergers. Mais qui était berger lui-même? Il y en a eu 2. Yaakov Avinu et... comment ça s'appelle? Moshe Rabbeinu. Et aussi les frères. On voit, quand il envoie, la semaine prochaine, il va envoyer les frères. Quel? Parashat Beshalach. Non. Vaishlach. Zé Perushalava pour lequel Bisiata d'Ishmaïa, ils sont bergers. Dans Yaheskel, c'est marqué qu'Israël Tzon Mar'iti. Mazat Omeret, Israël Tzon Mar'iti. Israël, c'est mon troupeau à moi. Qu'est-ce qu'il est parti libérer? Dans la faute originelle, toutes les nitzotzot, toutes les étincelles du Etz Chaim, elles sont tombées dans la klipa. Ou dans les animaux. Chez qui? Chez Lavan, sur terre. Quand il est venu prendre le troupeau de Lavan, il est venu récupérer, grâce aux Vroudim et aux Nekudot, les nitzotzot des enfants d'Israël qui sortiront grâce à sa Kedusha pour devenir plus tard les enfants d'Israël. Comme ça explique le livre Sod HaHashmal, au Yon de Yecheskel. Et l'amdenu que la venue au monde de chaque juif, c'est pour ramasser, réparer le monde, les nitzotzot. La plus belle chose qu'il puisse faire, c'est ne jamais fauter. Toujours rester fidèle à la Torah. Et pour ça, il a besoin de 2 armes. Aimer Dieu pour faire les mitzvot, craindre Dieu pour ne pas fauter. Tarzor Bitchouva. Ici, il est tombé. On est qu'humain, ça va. Tarzor Bitchouva. Tarzor Bitchouva. Titrazek. Tarzor Bitchouva. Attache-toi à un rave et une communauté. Si ce rave, il n'est pas assez bien, il ne parle pas ton langage, accroche-toi à un autre rave. Tu dois penser à toi dans la vie. Comme je le dis souvent ici, celui qui a fini d'étudier avec moi, celui qui n'a plus rien à apprendre ici, a sur le de rester ici. Il doit aller chez un autre rave, mieux, et ce ne sera pas difficile à trouver. Et mieux, grandir en Torah. Ce n'est pas pour moi que tu es là. Moi, je ne suis pas un berger, vous n'êtes pas des moutons. Vous devez chacun grandir en Torah. C'est-à-dire le mode Torah, les gboitim la Torah. C'est pour ça que j'ai demandé à l'Evrachim ici, tous les matins, ils ont l'obligation d'étudier avec des balébatim. L'ilmod ou les lamed. Pourquoi? Pour que vous grandissiez en Torah. La plus grande fierté, c'est Shabbat, quand je vous entends prendre la parole. Chacun fait un Dvar Torah. Non seulement je ne suis pas jaloux, mais je suis fier. Et c'est yofi de faire de vous, Bezrat Hashem, de l'omde Torah Kdosha Vateora. La reine, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, je finis le cours, parce qu'il travaille à côté. Bezrat Hashem, Barach, Zainian chez Yaakov, Vaïtse, Yaakov, Dieu lui parle, il lui dit maintenant il est temps de revenir à la maison. La terre sur laquelle tu vis, c'est pas ta maison, tu n'es pas là pour l'éternité. Maintenant, il revient avec sa femme, Zota Torah, et ses enfants, Elou Mitzvot, Sheneemar, et les Toldot Noach. Noach, Itz Tzadik Ayab Dorotav, Ish Tzadik. Maintenant, tu reviens avec tout ça vers Akadosh Baruch Hu. Allez, Dekach, Akadosh Baruch Hu, Mekabel Otra, vers Panim Yafot. Tu es sorti, Vayetze Yaakov, et revient à la fin de cette paracha chez lui à la maison, à savoir, est-ce qu'il peut maintenant faire une maison pour Akadosh Baruch Hu? C'est exactement la question qui est posée. Vasuli Migdal V'Shachanti Betocham. Comment s'appelle le lieu où il doit faire le korban dans cette paracha? Est-ce que vous le savez? À part Rav Yehuda qui va le dire tout de suite. Bet El. C'est quoi Bet El? Remez. Akadosh Baruch Hu te dit, moi je t'ai donné une maison, je t'ai donné un toit, je t'ai donné une femme, je t'ai donné une voiture. Est-ce que toi tu m'as fait Bet El, une maison pour moi? Est-ce que chez toi je pouvais y aller? Est-ce que dans ta vie je pouvais exister Bet El, korban? Combien de fois tu t'es sacrifié pour moi? Est-ce que quand tu as marié tes enfants, tu as fait Bet El, tu as laissé la shrina
au lieu de faire les danses mélangées et donner n'importe quoi à manger. Zeperouch Hadavar, pour lequel, en réalité, toute cette paracha dit le Zohar HaKadosh, comme l'a rappelé mon fils Rabbi Haim Ben Attar, Kol HaZohar HaKadosh, il parle du parcours de la vie de chacun de nous. Mereshito ve'atzofo. Avec un très beau message. La vie n'est qu'une illusion, n'est qu'un rêve. N'oublie pas juste de te réveiller. Et quand tu te réveilles et qu'il est trop tard, qu'est-ce que tu dis? Manora amakomazé. Why. Quand la personne, elle décède et qu'elle voit la vérité, que la Torah est vraie, que Dieu existe, que tout ça, on a été berné par des gens qui nous ont manipulés au niveau de l'esprit. Comme j'ai étudié hier soir, j'ai eu une réflexion personnelle, c'est de moi, ça vient du Hadat. Avec à propos, on m'a demandé de faire un cours sur l'intelligence artificielle, je reviendrai dessus. Mais je me suis posé la question avec le Mashiach. J'ai écrit l'aide du mot Mashiach. Comment tu écris Mashiach? Mem, Shin, Yud, Chet. C'est les lettres Yesh, Moach. Mashiach, c'est celui qui aura un cerveau, il n'a pas besoin d'intelligence artificielle. Ok? C'est moi, ce que j'ai vu hier en écrivant, je voulais trouver, pour préparer un peu ce cours, quoi dire sur le sujet qu'on m'a demandé. Vezé Berouch Hadavar, pour lequel Be'ezrat Hashem Barach, Niske, les horaires dans cette paracha, ce Shabbat qui arrive, c'est une occasion totale de nous remettre en question comme la naissance d'un enfant qui vient d'arriver au monde. Vayetse Yaakov, chaque fois que revient cette paracha-là, sachez que c'est une occasion pour chacun de nous de recommencer notre vie comme une renaissance. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.